Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir comment ajouter une étiquette sur un objet pour pouvoir réaliser un rendu, réaliser une belle image. En fait. Katia est équipée nativement d'un atelier qui est capable de faire des magnifiques rendus, un atelier spécifique, très puissant parce qu'il permet de prendre en considération les réfractions, les diffractions, les lancers de lumière. Un atelier complet, par contre, pas forcément facile à utiliser, en tout cas ça demande pas mal de préparation pour obtenir l'image souhaitée, c'est pour ça qu'on lui préfère souvent des logiciels spécifiques et un peu plus intuitifs, comme Keyshot par exemple. Alors dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail de l'utilisation de l'atelier, on ne va pas non plus créer une scène très complexe pour faire un rendu, par contre je voudrais vous montrer comment on ajoute une étiquette et comment on fait un rendu assez rapide du produit. On va le faire sur une bouteille sur laquelle on va rajouter une étiquette. Cette bouteille évidemment sera en verre. Ça permettra de voir aussi que Katia est capable de faire du lancer de rayon sur un matériau transparent. Pour l'exemple, j'ai donc pris cette bouteille, donc c'est une 4 parts en fait que j'avais déjà dessinée. Ça sert d'exemple en fait. La 4 parts, pour pouvoir faire un rendu, il faut la mettre de préférence donc dans une 4 product, pardon, dans une 4 product. On la voit ici, donc elle est toute seule. Cette 4 parts bouteille en fait comporte un corps principal ici, c'est un solide sur lequel j'ai appliqué un matériau vert. Pour appliquer le matériau, il suffit simplement de se mettre donc au niveau de la part et de dire appliquer le matériau. Donc on a un choix de matériaux. J'avais pris tout bêtement en fait, je crois dans les minéraux, c'était dans les minéraux, je crois, je sais plus, du verre. Non, divers peut-être. L'eau, le verre, voilà, le verre ou le verre fumé, peu importe. Hein, il suffit de choisir le matériau, de montrer la part, l'objet, et de dire appliquer le matériau, voilà. Ça permet d'appliquer le matériau. Donc le voilà, ce matériau. Ce matériau, évidemment, on peut l'éditer. Alors quand on double-clique dessus, on voit ici dans rendu, on voit le matériau ici. Alors le matériau, effectivement, est transparent. Il a ici, on peut régler un certain nombre de choses, hein, qui vont le rendre plus ou moins brillant, qui vont renvoyer la lumière à l'intérieur, hein, la réfraction en changeant l'angle, etc. Pour changer l'indice optique, on peut même lui appliquer des textures. Mais ce qui m'intéresse ici pour le vert, c'est de garder en fait les valeurs presque par défaut, mais de prendre ici un vert, un vert coloré, voilà, un vert coloré, et de choisir la teinte pour le rendre, pour faire une bouteille de champagne par exemple. Donc les couleurs, il suffit d'aller cliquer ici, et puis de choisir une couleur un peu plus foncée, voilà, pour une bouteille de champagne, je sais pas, moi, une couleur comme ça, verte, ça devrait être pas mal. Donc cliquez sur OK, on retrouve ici notre aperçu pour le vert coloré, de dire appliquer, OK, et on a ici donc notre vert avec sa teinte. Alors, cet ensemble, donc cette 4 parts est mise dans une 4 product, on le voit ici quand on double-clique dessus, et puis pour se rendre compte en fait que le matériau est bien appliqué, eh bien il faut cliquer ici sur le rendu réaliste avec texture. Quand on clique dessus, on voit apparaître effectivement un autre matériau, mais c'est pas très joli à regarder comme ça, puisque on n'a pas un vrai rendu en temps réel, on a juste l'application d'une couleur, on va dire presque bête et méchante, sur la 4 parts. Alors pour faire une bouteille de champagne et puis surtout appliquer donc l'étiquette, j'ai récupéré sur le net une étiquette, voilà. C'est tout simplement un JPEG, hein. Alors, je fais pas de pub, hein, je m'en fous, moi. J'ai pas d'action chez Veuve Clicquot, mais je me sers de cette étiquette là parce que je l'ai trouvé sympa, parce que voilà, c'est du champagne, ça vient de Reims, comme moi, donc c'est parti. On va, pour appliquer une étiquette, se mettre dans l'atelier qui va bien. Alors pour se mettre dans l'atelier qui va bien, il faut aller dans ici, dans infrastructure et dans Photo Studio. Voilà, Photo Studio, c'est l'atelier qui permet de faire tout ça. On va récupérer ici un outil qui s'appelle donc appliquer un autocollant. Un autocollant ici, c'est marrant parce que quand on passe la curseur dessus, en fait ça plaque l'autocollant et puis quand on clique, ça le décolle. On voit un petit peu de colle en dessous, c'est marrant comme tout. Bon, quand on clique dessus, en fait, on va ajouter quelque chose dans l'arbre. Ici, c'est autocollant. Quand on clique ici, voilà, on voit l'autocollant. Il est roulé, hein, il n'est pas encore actif. Ça, c'est sympa, les concepteurs ont fait des choses marrantes, j'aime bien. Alors, comment ça marche? Katia a besoin de deux choses, en fait. Il a besoin de l'élément sur lequel on va appuyer notre autocollant, et il a besoin de l'image
le JPEG en fait à coller. Donc on va aller chercher ces deux objets là. Alors le premier élément, sélection, alors 0 élément, on va se mettre dans le champ ici, et on va montrer, tiens, on va peut-être même quitter le rendu réaliste avec texture, et on va prendre ça, pourquoi? Parce qu'on verra mieux ce qu'il faut attraper. Donc on se met à cet endroit là, et on prend cette face là, qui fait tout le tour. Ça c'est super. On va dire donc un élément, vous voyez ici que c'était marqué 0 élément avant, maintenant c'est marqué un élément. Et puis on va dire, bah, moi pour plaquer une étiquette sur un cylindre, bah, je ne vais pas utiliser un plan, ce serait un peu bête. Je vais utiliser un cylindre. Voilà. Ah super le cylindre, enfin Katia n'a pas compris que mon cylindre était dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, on va le tourner après. Alors, pour mettre mon autocollant là-dessus, en fait il suffit d'aller le chercher ici dans Images, et ici au bout on a un bouton. On clique dessus, et on va chercher donc notre étiquette champagne, ici à cet endroit-là, et je dis ouvrir. Alors on la voit pas parce que je me suis pas mis dans le rendu réaliste avec texture, donc on va s'y mettre tout de suite, tac, et on voit que le JPEG en fait est plaqué sur ce tonneau. Il est plaqué sur le tonneau qui lui va par projection normale se plaquer sur la pièce. Alors on va laisser comme ça, on va dire ok. Alors c'est moche comme tout évidemment, parce que l'étiquette est plaquée et déformée en fait d'un cylindre sur un autre cylindre mais avec des axes perpendiculaires, et puis surtout bah, on va pouvoir maintenant le bouger. Donc on va cliquer une fois, et non pas deux fois sur autocollant, on clique une fois, on fait réapparaître le tonneau, mais surtout on fait apparaître la boussole qui se trouve au milieu. Et ça c'est intéressant. Donc on va maintenant pouvoir tourner en fait ce tonneau par rapport à la bouteille. Donc on va utiliser tout simplement les éléments de la boussole qui permettent de manipuler cet objet. On va prendre ça, on va s'éloigner un peu, et on va tourner, et on voit l'angle en fait augmenter, on va se mettre à 90 degrés ou quelque chose de très approchant. Voilà, 89, 100, voilà. Comme ça c'est pas mal. Et puis alors qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que notre tonneau ici n'est pas centré par rapport à la bouteille, ce qui fait que la projection normale se fait évidemment, hein. Du côté du haut et du T ici, ça s'est bien plaqué, c'est impeccable. Par contre, de l'autre côté ici, on voit que c'est tout étiré, c'est tout moche. Donc on va continuer à manipuler notre objet de façon à le rendre, bah, on va dire concentrique avec la bouteille. Donc on va déplacer ce machin, hop, et on va le rendre ici, on va dire sensiblement concentrique. Alors c'est pas mal. C'est pas mal, on voit que ça plaque beaucoup mieux, mais ce qu'on voit aussi, c'est que mon étiquette ici est beaucoup plus grande que la face cylindrique de ma bouteille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, mon JPEG de départ est trop grand, il va falloir modifier son échelle. Donc on va prendre les petits manipulateurs qui se trouvent ici, on a des petits points hein, sur le cylindre, et on va donc réduire l'échelle de ce truc-là. Et on voit sur la bouteille, en même temps, je vais me rapprocher, ce sera plus sympa, on voit que l'étiquette, en fait, voit sa taille se réduire sur la bouteille. Donc je ne vais pas trop exagérer non plus, et je vais un petit peu descendre mon étiquette pour la recentrer, toujours à l'aide de la boussole. Alors, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? On remarque quoi? Que l'étiquette s'imprime en fait sur la partie orange, la partie sélectionnée de la bouteille. Mais pas ici, parce qu'ici on n'est pas sélectionné. Alors c'est normal, parce que tout à l'heure j'ai pris qu'une face. Donc je vais cliquer à côté, tac, ça fait disparaître le cylindre et la boussole. Mais effectivement, mon étiquette est tronquée parce que, on le voit ici, mon cylindre est formé de deux faces cylindriques, mises bout à bout, mais mon étiquette ne s'imprime que sur ce demi-cylindre. Donc on va retourner dans autocollant, ce coup-ci en double-cliquant dessus, et plutôt que d'avoir un élément, on voit ici que c'est verrouillé, mais on va pouvoir appuyer sur le petit verrou, tac, pour le faire sauter. On a un élément, on va recliquer ici, et on va faire, avec le bouton CTRL appuyé, hein, de la touche du clavier CTRL appuyé, on va prendre le deuxième demi-cylindre, et on voit que maintenant, bah, mon étiquette est complètement imprimée, puisque la zone imprimable, on va dire, fait tout le tour de la bouteille. Donc là, c'est pas mal. Alors, on avait aussi moyen de modifier quelques paramètres ici dans texture, c'est-à-dire de changer l'échelle U et V. Alors U et V, c'est comme les directions X et Y, mais sur un plaquage, sur une texture.
on peut régler la position U et la position V qui correspondent aux positions verticales et horizontales. Alors voyons rapidement ce que ça donne. Ici ils sont liés, on voit un petit lien entre échelle U et échelle V. Donc je vais faire sauter ce petit lien et puis on va jouer un petit peu là-dessus. Donc on voit que l'étiquette était tirée comme ça. Donc ça c'est la direction U tout simplement. Donc je vais remettre 1. Et l'autre, on va tirer sur l'autre et on voit qu'on déforme en fait l'étiquette dans l'autre sens. Ça c'est quand même un outil qui est fort complet. Je vais maintenant regarder la position U. Alors position U, bah, c'est simplement de faire tourner l'étiquette en fait, sur son support comme ça, sans la déformer. Je vais remettre 0, simplement, c'était 0. Position V, vous l'avez compris, ça permet de monter et de descendre l'étiquette. Bon, ça revient un petit peu au même que de manipuler la boussole, hein, tout simplement, pour décaler en fait, le cylindre de projection. Et puis orientation, alors ça c'est rigolo, ça va permettre de tourner l'étiquette tout simplement, de faire en sorte qu'elle soit mal collée. Bon, sur une bouteille de Veuve Clicquot, il est possible que l'étiquette soit particulièrement bien collée, soignée, mais on peut imaginer en fait faire une vieille bouteille de vin, un vieux picrate, et puis coller l'étiquette à la va-vite, et à ce moment-là on la mettrait de travers. Ce serait rigolo. Voilà. Donc on va remettre tout ça tout bien. On pourrait aussi aller dans l'éclairement, jouer sur la luminosité, le contraste, l'éclat de l'étiquette, sa transparence, sa réflexion. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de choses possibles. On va même utiliser une couleur transparente, c'est un peu comme dans d'autres logiciels. On va piquer par exemple dans le jaune et le jaune deviendra transparent et le reste de l'étiquette sera opaque. Pourquoi pas? Voilà, je vais dire OK pour valider ça. Voilà mon étiquette. Et maintenant, on va voir ce que ça donne pour faire un petit rendu de cette chose-là. Pour faire un rendu, il y a deux façons de s'y prendre. Il y a le rendu rapide, ici, hein, outil Photo Studio Easy, ça c'est clair, c'est très facile. Et puis il y a la version un peu plus ardue, qui consiste à fabriquer une scène, c'est-à-dire ajouter des éléments comme les lumières, des caméras, que l'on va régler aux petits oignons avec les profondeurs de champ, les flous, etc. Et puis ensuite de rendre cette scène. Alors, ça, c'est un peu plus long, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on préfère souvent utiliser des logiciels comme Keyshot parce que pour régler tout ça, ça prend du temps tout simplement. C'est pas que Katia ne sait pas faire, on fait des super rendus avec, mais ça prend un peu de temps. Donc ici, je vous montre simplement en fait un résultat avec l'étiquette, parce que l'idée c'était de vous montrer comment on pose une étiquette tout simplement. Donc je lance outil Photo Studio Easy. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait, on voit apparaître un sol ici. Bon, ça tombe bien, ma bouteille est posée sur le sol. On a un fond uni, comme si on prenait une photo en studio. Et puis, on a une toute petite boîte de dialogue dans laquelle on peut choisir en fait certaines choses. Donc ici, je vais pas trop m'embêter, hein. Je vais prendre ici définir la zone de rendu. Donc je vais prendre toute la bouteille plus certainement l'ombre qui va aller avec. Alors j'avais fait un petit essai avant, donc je sais jusqu'où étirer la zone. Alors évidemment, plus on prend quelque chose de large, et plus le rendu sera long en fait à réaliser, parce qu'il y a beaucoup de choses à calculer. Bon, le fond, ça ne présente pas beaucoup de temps de calcul, mais un matériau transparent comme celui-là, il faut calculer pour Katia à chaque fois comment la lumière va rentrer, être réfléchie, se refléter à l'intérieur, etc. Il y a plusieurs dioptres, hein. Les dioptres, c'est les séparations en fait entre les milieux d'indices optiques différents. Il y en a plusieurs, et tout ça, ça prend du temps de calcul. Donc j'ai fait en fait cette zone ici, et puis on va lancer donc le rendu avec le petit appareil photo. On clique dessus et on attend que ça se passe. En principe, bon, pour ce modèle, il n'y en a pas pour si longtemps. Voilà, j'avais déjà fait l'essai. On voit apparaître l'ombre, et regardez un petit peu la qualité de l'ombre sur le sol, parce qu'on voit quand même la transparence du matériau se projeter sur le sol. C'est quand même quelque chose de magnifique. Voilà. Donc Katia, de ce point de vue, hein, même si j'ai pas fait, hein, je le répète, une scène complexe avec des lumières, etc., peut quand même avouer que le rendu de cette pièce, de cette bouteille, n'a rien à envier à d'autres logiciels de rendu. On a effectivement une lumière un peu raide, hein, un peu violente, avec cette ombre projetée ici. Enfin,
C'est un peu comme une éclipse, hein, la lumière arrive là, et puis d'un seul coup, on aurait préféré peut-être avoir une transition plus douce. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait régler de toute façon avec une véritable scène. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de noter le bas de la bouteille ici, avec l'arrondi, hein. C'est quand même pas mal. Voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que dans les options ici, on a éclairage réaliste. Éclairage réaliste, on va voir ce que ça donne. On va dire OK, on va relancer le rendu. On va voir si cette délimitation en fait entre la lumière et l'ombre est aussi marquée. Donc c'est reparti. Si ça se trouve c'est un peu mieux. On voit ce que ça donne. Ouais bah oui, déjà là, voilà. On voit que c'était un peu mieux. Et on dirait que globalement la bouteille est plus éclairée. Voilà, mais en tout cas, c'est moins choquant. Cette transition ombre-lumière est beaucoup moins choquante sur la bouteille. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce qu'il faudrait, c'est rendre la chose un peu plus réaliste et mettre des lumières un peu dans notre dos, là, pour que qu'on ait des reflets sur la bouteille, que l'étiquette, jouer sur la texture de l'étiquette. Bon, en tout cas, voilà. Le résultat est quand même un peu meilleur que tout à l'heure. Cette vidéo est terminée. J'en profite avec le bouton ici, la petite disquette, pour enregistrer cette image de rendu. Ça me permettra de la mettre au début de la vidéo pour illustrer, c'est plus joli. Alors, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Des fois, elles sont un peu longues, les vidéos, donc bon, celle-ci est un peu plus courte, tant mieux pour vous. C'est moins pénible. Je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-SEO.com pour des nouveaux articles, des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à visiter le blog pour voir tout ce qu'il y a. Inscrivez-vous à la newsletter, c'est sympa aussi, comme ça on pourra échanger. N'hésitez pas à m'écrire aussi si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires dans mes vidéos, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-SEO.com, à bientôt.